J'ai dit en 1997 que votre maison n'était pas un actif et ça a rendu les gens fous. Et ça m'a rendu fou car c'est une croyance très répandue. Mais lorsque vous ne pouvez plus payer votre maison, vous vous rendez compte que c'est la plus grosse dette que vous avez. Il est beaucoup plus correct que vous ne le pensiez, n'est-ce pas? Quand on voit ce qu'il est advenu des prix de l'immobilier. Donald et moi aimons l'immobilier. J'aime l'immobilier. Je pense que c'est la meilleure chose qui soit. Meilleure que le pain de mie. Mais si vous ne savez pas vous en servir, c'est comme un pistolet chargé. Vous savez, vous pouvez vous protéger ou vous pouvez tuer avec. L'immobilier est donc, pour moi, le meilleur truc. Mais il faut faire preuve d'intelligence, car nous avons recours à l'endettement. Et la dette est l'arme à deux tranchants par excellence. Vous avez donc recours à la dette. J'ai recours à l'endettement. Mais plus vous en utilisez, plus vous devez être intelligent afin de pouvoir utiliser l'endettement pour vous enrichir. La dette peut aussi vous anéantir. C'est pourquoi je continue à dire que nous avons besoin d'une éducation financière et dire à quelqu'un de se désendetter, ce n'est pas une bonne chose. Vous avez recours à la dette, n'est-ce pas? L'endettement est une bonne chose. Et pour devenir grand et réussir, l'endettement est une arme très utile, mais il faut être très prudent. Par ailleurs, lorsque les gens disent qu'il faut vivre en dessous de ses moyens, vous n'aimez pas vivre en dessous de vos moyens, n'est-ce pas? Et je pense que lorsque vous dites à quelqu'un de vivre en dessous de ses moyens, vous anéantissez totalement son esprit. C'est comme dire à quelqu'un que s'il veut perdre du poids, il faut qu'il suive un régime de famine. Se priver de nourriture n'améliore pas la santé. Je préfère donc m'instruire sur le plan financier. C'est pourquoi je lis vos livres, car je veux nourrir mon cerveau afin de pouvoir élargir mes moyens sans m'endetter excessivement. Ou commencer à perdre, car la dette est une arme à deux tranchants, encore une fois. Mais dire à quelqu'un de vivre en dessous de ses moyens est presque inhumain. Je me suis jamais senti bien en le faisant. Je voulais m'efforcer de faire mieux chaque jour. Je veux faire mieux chaque jour. J'aime la belle vie, la grande vie. Vous savez, le taxi sous votre jet. J'étais dans mon jet il y a quelque temps, mais c'était un petit jet Lear. Je lève les yeux et je vois un 747. Je me dis, mais bon sang. Vous savez, c'est comme des grands enfants, des grands garçons avec leurs jouets. Mais néanmoins, cela m'a inspiré. Et je me suis dit, ok, je suis dans mon jet Lear. Il est maintenant temps de passer à l'action. Et ça ne signifie pas que le jet me rendra plus heureux. Ce qui me rendra plus heureux, c'est le désir de m'améliorer, d'être plus intelligent et de faire mieux. J'ai un ami qui, à l'époque, n'avait pas encore du tout réussi, mais qui était vraiment en pleine ascension, et qui avait un truc. Il ne volait qu'en première classe. Je ne dis pas qu'il faut faire ça parce que ça ne marchera pas pour tout le monde, mais il avait besoin de ça, lui, mentalement. Il voulait voyager en première classe, parce que mentalement, il voulait penser qu'il était le meilleur, et c'est tout. Et même s'il n'avait pas beaucoup d'argent à l'époque, vous savez, c'était il y a des années, il volait toujours en première. Et nous, on avait l'habitude de le critiquer. Mais cela l'a mis dans un bon état d'esprit, et il est devenu très prospère. Un homme vraiment très prospère. Et je me suis toujours souvenu qu'il ne volait jamais en classe économique. Il voyageait toujours en première classe, même s'il n'avait pas les moyens de le faire. C'est compliqué, mais il faut faire ce qu'il faut pour s'entraîner. Tout ce qui vous permet de vous sentir mieux dans votre peau, plus fort, plus confiant, et de vouloir faire mieux. Et je pense que c'est vraiment là le problème. Et nous en sommes à l'étape de notre vie actuelle. Nous ne demandons pas vraiment plus, mais il est toujours important de faire mieux, de se sentir mieux dans sa peau. C'est très important. C'est pourquoi je n'aime pas dire qu'il faut vivre en dessous de ses moyens, faire des économies et tout le reste, parce que, vous savez, faire du shopping, c'est amusant. Les belles maisons sont amusantes. Et en même temps, il faut être très prudent. Il faut être responsable, comme lorsque vous nous avez invités chez vous. Votre petit duplex ici, ou quel que soit le nom que vous lui donnez. Nous y sommes allés et je n'avais jamais vu une maison de 2 étages à New York. Ma femme Kim m'a dit, je n'ai jamais pensé que je voudrais vivre dans un appartement. Mais celui de Trump est spectaculaire. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, vous savez, je n'ai pas besoin de ça. Si j'avais une belle chambre avec un bon téléviseur et un bon lit, vous n'en auriez pas vraiment besoin, mais c'était dans un bâtiment que j'avais construit. Et c'était à apprendre, alors je me suis dit qu'il valait mieux le faire. Et que je fais? Eh bien, au lieu de vendre l'équivalent de 12 ou 13 unités, je les ai gardées. Et en les gardant, je les ai. Je ne les ai pas vendus. Et c'est pas grave. Et c'est devenu un lieu très précieux. Je n'en avais donc pas besoin. Je n'en ai pas besoin maintenant, mais il y a quelque chose d'agréable à ça.
C'est vrai. Et c'est là mon message. Atteignez-le et vous pourrez ensuite le prendre ou le laisser. Et si vous ne l'atteignez pas, vous en serez toujours éloigné. Et c'est pourquoi, une fois de plus, il faut redoubler d'efforts pour vivre en dessous de ses moyens. Et je ne pense pas que ça rende votre esprit très heureux. Ça tue l'esprit. De même, si vous n'avez pas reçu d'éducation financière, lorsque quelqu'un vous dit que votre maison est un actif, ou que ses fonds communs de placement sont bons, ou que les actions vont monter, vous ne savez pas faire la différence entre un bon et un mauvais investissement. Parce que l'immobilier peut être un mauvais investissement, les actions peuvent être un mauvais investissement. Si vous ne savez pas distinguer les bons conseils d'investissement des mauvais, vous vous ferez avoir. Ce monde n'est pas tendre, dirons-nous. La chose la plus difficile dont j'ai été témoin au cours de l'année écoulée, c'est de voir les gens qui travaillaient très dur et qui étaient très prudents investir dans les actions. Je ne parle pas des actions volatiles, je parle d'entreprises très solides. Et leur valeur nette représente 50% de ce qu'elle était il y a un an. Et ils n'ont rien fait de mal pour l'instant, ils placent leur argent dans des actions. On peut donc dire que c'est une erreur. Mais ce n'est pas vraiment une erreur, car historiquement, c'est toujours bien passé. Ils ont donc investi dans des actions conservatrices, et un an plus tard, elles valaient 50%. Et tout ce qu'ils ont fait, c'est travailler, et c'est la chose la plus difficile que j'ai vue. C'est une tragédie. Ce que je veux dire, c'est que l'on peut investir dans l'or et perdre de l'argent. Vous pouvez investir dans l'immobilier et perdre de l'argent. Vous pouvez perdre des actions et perdre de l'argent. On peut investir dans le pétrole et perdre de l'argent. Vous pouvez également gagner beaucoup d'argent dans tous ces domaines. Si nous nous réunissons, c'est parce que votre intelligence financière, votre QI financier, fait que quelque chose a de la valeur ou n'en a pas. Comme je l'ai dit, il faut savoir distinguer un bon investissement d'un mauvais et les bons conseils des mauvais conseils.